Chers internautes, avez-vous remarqué que de plus en plus, les pluies se font rares, les cultures souffrent, les rendements de maïs baissent et la sécurité alimentaire est menacée? Si oui, je vous apporte la bonne nouvelle. Une bonne gestion du sol, un choix stratégique des semences et des techniques agricoles adaptées peuvent aider vos plants de maïs à résister face aux défis de la sécheresse. On remarque de plus en plus, durant la saison de pluie, que des périodes de sécheresse allant de 10 à 30 jours et parfois plus s'installent et rendant difficile la pratique de l'agriculture, surtout chez les producteurs qui ne disposent pas de système d'irrigation. Dans cette vidéo, nous allons vous dire comment faire pour ne pas perdre vos plants de maïs durant les périodes de sécheresse. Ce secret que nous partageons avec vous aujourd'hui repose sur plusieurs facteurs, dont le labour, le mode de semis, le choix de la semence, la densité des plants et les opérations d'entretien. Avant de vous expliquer chaque opération, abonnez-vous à la page, aimez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour que d'autres agriculteurs en difficulté puissent bénéficier de ces solutions et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, pourquoi dit-on qu'un labour de sol réussi prédispose vos plants de maïs à résister aux poches de sécheresse? Ceci est un sol non labouré. Vous allez remarquer qu'il est dur et compact. Alors, le labour permet de briser les couches compactes, ce qui permet à l'eau de bien pénétrer dans le sol, aux racines de vos plants de maïs de bien se développer. Et lorsque l'eau pénètre bien dans le sol, c'est-à-dire il y a une disponibilité que les racines peuvent aller chercher dans les périodes de sécheresse. Également, le labour limite le ruissellement, c'est-à-dire qu'après la pluie, l'eau s'infiltre. Et dans ce cas, elle est directement disponible et votre plant de maïs peut l'utiliser. Vous devez savoir que le sol a une structure qui est entretenue par ces micro-organismes. Donc, lorsque vous le retournez, c'est-à-dire quand vous faites le labour, ces micro-organismes ont de la facilité à jouer leur rôle. Et dans ce cas, la structure du sol est améliorée, de même que sa capacité à retenir de l'eau. La deuxième opération qui permet à vos plants de maïs de résister aux poches de sécheresse est le mode de semis. Vous avez par exemple le semis en ligne, le semis en quinconce, le semis à la volée. Le semis en ligne, outre ses autres avantages, joue un rôle crucial dans la capacité du maïs à résister aux périodes arides car il facilite la circulation de l'air et réduit la compétition pour l'eau entre les plants. Parlons à présent des variétés de maïs. Vous devez savoir que pour prédisposer vos plants de maïs à résister aux poches de sécheresse, vous devez opter pour des variétés de maïs résistantes. D'un pays à un autre, il existe plusieurs variétés de maïs. Vous pouvez observer des variétés locales et des variétés améliorées qui résistent toutes à la sécheresse. Les variétés locales sont en réalité des types de maïs qui naturellement, sans l'action humaine, ont évolué pour survivre aux périodes arides. Les variétés améliorées sont par contre des types de maïs qui ont été travaillés par l'homme au laboratoire pour lui donner la résistance aux poches de sécheresse. Donc, même si vous avez respecté les préalables et que vous n'avez pas choisi la bonne variété de maïs, il vous sera difficile d'avoir de bons rendements lorsque les poches de sécheresse surviennent. Un autre facteur à considérer est la densité. Par exemple, si vous avez 1 hectare à labourer, vous devez connaître le nombre de plants de maïs qui doivent rester sur cette superficie-là. Et en fonction des écartements choisis, vous décidez de mettre 1 ou 2 grains de maïs par poquet. C'est un facteur très important à considérer. Lorsque vous mettez plus de 2 grains par poquet, la concurrence pour l'eau, pour les nutriments devient très rude. Et dans les périodes de sécheresse, vous assistez à un stress hydrique rapide et très prononcé, même si la poche de sécheresse ne s'étale pas sur une durée relativement longue. Voilà pourquoi il est conseillé de respecter les écartements entre les lignes
et les plants et le nombre de plants dans un poké. Enfin, nous allons parler des opérations d'entretien de votre culture de maïs. Le désherbage joue un grand rôle. Votre champ de maïs doit être sans mauvaises herbes, car les mauvaises herbes font de la concurrence déloyale avec les plants de maïs pour l'eau. Aussi, un sol propre facilite l'infiltration de l'eau. Pour résumer, avec les variations climatiques que le monde observe depuis un moment, il y a 6 facteurs clés que vous devez prendre en compte pour permettre à vos plants de maïs de résister aux poches de sécheresse. Chers internautes, posez en commentaire vos questions. Pour la création et la gestion de fermes, la mise à disposition de personnel technique et ouvriers agricoles et achat de semences et autres intrants agricoles, contactez-nous au 00 229 01 66 29 77 91 ou via expert229@yahoo.com.